Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne P Studio 59. Ravi de vous retrouver pour les tirages sentimentaux du mois d'avril pour nos amis poissons. Aujourd'hui, que voici, tirage spécial sentimental. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui vous parle, et ce qui ne vous parle pas, eh bien, vous laissez évidemment. Je voulais vous dire aussi eh bien, que je vais procéder maintenant comme ça à faire un tirage global dans son ensemble pour chaque signe, mois par mois. Ok. Et puis un tirage spécial sentimental tous les mois, comme ça, pour avoir un peu un suivi au niveau de tous les domaines en question pour vous, chers amis. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce dès que vous rentrez sur, sur une vidéo. Hein. De toute façon, c'est... Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire Qu'est-ce que j'allais dire? Eh bien, on va faire un petit réglage. Hein. J'espère que vous allez bien. En tout cas, ici, l'eau, il pleut. Pour pas changer. Dans le nord, il pleut. Hein. Voilà. Ah oui, on m'a demandé de parler un peu plus fort. Donc, je vais essayer de parler un peu plus fort. Ah, comme une poule anglaise. On va voir. Hein. Un peu anglais. Hein. Allez. Alors, on va commencer avec Mademoiselle Lenormand. L'oracle de Mademoiselle Lenormand, que voici, qui est bien sûr dans sa dernière demeure dans le cimetière du Père-Lachaise, évidemment. Voilà, qui va nous accompagner, Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce que vous prévoyez sentimentalement pour nos amis poissons pour le mois d'avril, qui est déjà bien entamé? Voilà. Allez. Qu'est-ce que va dire Mademoiselle Lenormand au niveau sentimental pour nos amis poissons ici? Voilà. Dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, merci, merci, merci. Mademoiselle Lenormand. Allez, on va faire un petit tableau de 12 cartes. Hein. On va... Et puis on verra s'il faut poursuivre suivant les cartes qu'on va sortir ici. Oups, allez, Mademoiselle Lenormand. Allez, s'il vous plaît, j'ai vu une carte se retourner. J'ai vu une carte se retourner. Ah, ben, elle s'est remise toute seule correctement, mais c'est bizarre. C'est bizarre. De la magie. Dis donc, allez, pour nos amis poissons pour le mois d'avril. Bon, écoutez, on y retournera après. Hein. Voilà. En tout cas, j'espère que chez vous, il fait du soleil, qu'il fait beau, parce que nous, c'est parti à la flotte un petit peu. Reparti à la flotte encore un petit peu. Allez, ça, donc c'est ici. Voilà, comme ça. J'étais me promener ce matin, en pensant qu'il allait faire du beau temps. Bah, il faisait doux, beaucoup de vent, mais d'un seul coup, il s'est mis à faire une petite pluie passagère. Mais bon, c'est gris. C'est devenu un ciel noir, gris, enfin bref. Allez, amis poissons, qu'est-ce que ça vous dit? Oh, la fin de la tristesse, la fin de quelque chose ici. La fin, enfin, on a comme un fardeau, là. On est triste. Voilà. On a perdu quelque chose ou quelqu'un ici. L'ancrage. La fin de quelque chose. Ah, ben dis donc. On a encore la dame comme hier avec nos amis Verseau ici. Et à la même position, on a les souris. Alors,
Là, je vous montre. Donc, on avait la croix, hein, le chagrin, la tristesse, le fardeau. On a comme un fardeau. On a l'ancrage ici, l'encre. Hein. Besoin de s'ancrer quelque part. On a la dame ici qui veut écrire une autre histoire de sa vie, avec une rose à la main. Et ici, nous avons les souris. Une histoire qui ne tient qu'à un fil ici, parce qu'on a grignoté, les souris ont tout grignoté. Ici, nous avons l'immaturité, la nouveauté. Voilà, on est dans la nouveauté, avec quelqu'un de plus jeune peut-être. On récolte ce que l'on a semé. Ici, nous avons, j'ai envie de dire, comme un choix à faire peut-être. Hein. Ici, nous avons eh bien, le serpent, le 8, ça représente l'infini. Hein, l'infini. Ici, nous avons l'hélice, et encore à la même place qu'hier, avec nos amis Verseaux. Et pourtant, là, ici, c'est les poissons. Hein. Donc, c'est un peu similaire. On a aussi l'arbre de la famille, la racine. On demande en mariage, c'est peut-être une demande en mariage ici. On revient dans la famille. Ici, on cherche avec la loupe, on observe, du moins avec la loupe. On observe à la loupe. Et ici, nous avons les choses cachées. Les choses cachées, la lune. C'est la lune ici. Ici, pour nos amis poissons. Alors, ce qu'on me dit. C'est qu'il y aura de la nouveauté pour une dame, une énergie féminine, on va dire ici. Après un long chagrin, un long fardeau que l'on porte, on avait un manque d'ancrage ici. On avait un manque au niveau peut-être un manque d'ancrage, un manque de un manque par rapport à quelqu'un de plus jeune ici. On me dit que ça va repartir vers quelque chose de nouveau. On a besoin, comme un enfant, de s'amuser ici. Voyez, on a besoin de retrouver une certaine innocence, comme un enfant ici. On me dit qu'on va récolter les fruits de... On va récolter les fruits de peut-être d'efforts ici. Ouais, on récolte en fait les fruits après un choix qu'on aura fait ici. Soit vous allez à droite, soit vous allez à gauche. Vous êtes dans la dualité ici. Il y a un choix cornélien à avoir, à faire. Il y a peut-être eu aussi des disputes aussi ici, par rapport à un enfant. Par rapport à un enfant, dans une famille ici, dans une fratrie. On parle
du, du serpent, là, énergétique, j'ai envie de dire ici. On parle d'un enfant, serpent énergétique, dans une famille ici. Et officiellement, il peut y avoir... On cherche à vouloir officialiser quelque chose ici, parce qu'on a le lys, hein, quand même, on a le lys ici. On cherche à officialiser quelque chose, soit une dame avec une personne un peu plus jeune. On cherche à officialiser, à se marier, peut-être aussi, hein, voilà. On cherche à officialiser et on me dit attention, par rapport à un enfant ici qui était peut-être dans le mensonge, dans des choses cachées, qui cache des choses, qui grignote, oui, qui grignote petit à petit. Il cherche en fait, il cherche à grignoter quelque chose ici. Attention à vos réserves énergétiques, à vos, ouais, attention à vos réserves. C'est ce qu'on me dit ici. Un serpent là, qui ment, qui est dans le mensonge, qui cache des choses. Un serpent énergétique qui cache des choses. Il y a un manque d'ancrage dans cette famille et on me dit que cet enfant va récolter ce qu'elle a semé en fait. Ce jeune enfant-là va récolter ce qu'il ou elle a semé. Après avoir fait de mauvais choix. J'ai envie de dire ici des mauvais choix parce que nous avons quand même le serpent. Vous voyez. Et ici, nous avons la porte. Alors, soit vous prenez le côté solaire ou vous prenez le côté de l'ombre, lunaire, sombre. Vous voyez. On a quand même, hein, ici, soit on entre en lumière, ok, soit on entre en lumière par cette porte, voilà, vers la lumière, soit on va vers le chétan, ok. Mais en tout cas, c'est quelqu'un ici qui ne vous veut pas du bien, puisqu'il est dans le mensonge, il ou elle, hein. Vous transposez suivant votre situation. Il y a quelqu'un ici qui est dans le mensonge, qui vous grignote petit à petit vos réserves d'énergie, hein, dans vos énergies, qui cherche à cacher des choses concernant la famille. C'est pas top ça, hein. Ou alors c'est un enfant qui est triste, qui a un manque d'ancrage dans une famille, ici. On me parle de quelque chose qu'on a caché, on cherche à cacher des choses dans une famille par rapport à une union, un mariage ici, une officialisation de quelque chose. Parce que ça peut, les listes, ça peut me parler du mariage, hein. Ici, on a quand même l'arc-en-ciel, la famille la demande en mariage ici. Quelqu'un de plus jeune, peut-être qui veut cacher des choses, qui cherche à cacher des choses ici. Bon, on me dit que si c'est une dame
qui veut refaire sa vie avec écrire une autre page de son histoire avec une personne plus jeune qui a besoin d'ancrage. C'est la fin. Enfin, elle a connu le fardeau, le manque d'ancrage. On y a grignoté ses énergies, ses réserves énergétiques. Par rapport à un ou une enfant ici qui bouffe ses énergies. On parle de serpent, de choix à faire par rapport à cet enfant-là qui, qui est dans la famille, hein, qui cherche à cacher des choses. Et ça fait longtemps, puisque on a quand même l'éternité ici, hein, le 8, vous voyez, avec le serpent, ça forme un 8. Et ici, nous avons aussi le 8, ici, vous voyez. Donc ça fait longtemps qu'on cherche à cacher des choses dans une famille ici. Alors, on va voir, on va continuer. Bon, on a le soleil. Un peu de chaleur, ça fait du bien. Après le chagrin, le soleil. Ok? Après le chagrin, le soleil. Après, il y a comme un fardeau là qu'on porte sur les épaules. On a un manque d'ancrage à cause de ça. Là. Allez. Oui, voilà, on parle de fin. Hein. Et encore le numéro 8 ici. Vous voyez? Ouais. Là, on parle de fin de quelque chose. Voilà. On est à la fin d'une situation périlleuse, j'ai envie de dire ici. Allez. Ouais. Il y a un homme ici qui a envie de déclarer sa flamme, qui veut dire les choses vraies ici. Quelqu'un de posé, quelqu'un de calme, quelqu'un... vous voyez? Ici, on a quand même, j'ai envie de dire, lui a une rose dans ses mains, elle a une rose dans ses mains. Lui veut faire sa déclaration d'amour à cette dame, voyez, et elle veut écrire une nouvelle histoire, une nouvelle page de son histoire. Voilà, elle veut autre chose. Voilà, elle veut vraiment euh, la fin des fardeaux, hein, la fin du fardeau pour obtenir la chaleur, le soleil, vous voyez. Voilà, la fin d'un fardeau. On n'arrête pas de grigner dans leurs énergies. On voit bien que c'est un couple ici. Hein. C'est un couple. Ouais, ça vous a déprimé un peu, mais vous tenez. Vous tenez, vous ne tombez pas dans le puits. Heureusement. Hein. Voilà. On bouffe vos réserves d'énergie. On vous bouffe vos énergies. Voilà, c'est... Il y a quelque chose ici qui vous bouffe, en fait. Bouffe vos énergies. Ici, on parle de quelqu'un de plus jeune, de très jeune, hein, j'ai envie de dire ici, d'un enfant, hein, peut-être aussi, d'un enfant qui a bouffé énormément de votre énergie. Visiblement, cet enfant n'est pas bon ou bonne. Enfin, bref, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est quelqu'un de pas très attentionné, on va dire. Pas très attentionné envers ce couple-là. En tout cas, ici, on me dit, enfin, il y a quelqu'un ici qui va récolter ce qu'il a semé. Voilà, une bague.
une demande en mariage. Il va faire sa demande en mariage. On me parle de choix à faire à la maison. Un choix à faire à la maison. Mais pour ce chétan, cet enfant chétan, alors là, on a l'homme ici, qui est amoureux. Il est plus jeune, voilà, parce que on a quand même un J ici. Voilà, le J, c'est le valet, c'est l'homme jeune qui veut officialiser avec sa moitié. Ok. Il veut absolument officialiser avec sa moitié, puisque voilà, on a une demande en mariage quand même avec l'anneau ici. Voilà. Ah, les poissons. Alors, qu'est-ce que ça dit? Bon, c'est quelqu'un de spirituel. Déjà, pour commencer, c'est vraiment quelqu'un de très spirituel. Ici, qui me dit que ce personnage ici, cet homme qui aime d'amour, sa dulcinée, sa moitié, qui veut officialiser ça par un mariage, par voilà, c'est quelqu'un de très spirituel, mais qui rencontre des difficultés, des obstacles énormes sur son chemin. C'est quelqu'un de spirituel qui rencontre des obstacles énormes sur son chemin. Ah, eh bien. Alors, ici, nous avons le fouet. Nous avons le fouet. Donc, il cherche. Oh, soit c'est cette jeune personne-là, cet enfant qui chercherait à balayer, quelqu'un ou quelque chose ici. Hein. Il cherche à balayer, à faire dégager. Elle cache ça, cette personne. Là, on me parle d'un chien, d'un ami. Donc, elle chercherait à balayer cette personne, enfin, cet homme. Elle chercherait à balayer cet homme avec ses amis, peut-être, ou grâce à un de ses amis ou une de ses amies. Elle cherche à faire dégager, mais elle cache ça. On va voir un peu la suite là, avec la lune. Ouais, elle cherche. Il y a quelque chose que l'on cherche ici, qu'on n'en trouve pas. On n'arrive pas à retrouver son chemin. Cette personne est comme dans un labyrinthe ici, un peu perdue. J'ai envie de dire un peu. On cherche du ciné partout, mais on ne le trouve pas. Et on me parle peut-être d'un couple caché ici, qui se cache. Un couple qui se cache. Allez, on continue. Ça veut plus. Ah, si, ça veut. Ouais, bah on parle de nuages.
On parle de nuages, donc de difficultés, de brouillard. On ne voit pas, la solution, peut-être comment faire, hein, pour faire dégager, euh, si ça vous parle, vous me le direz dans vos commentaires, mais cette personne, cet enfant-là qui cherche à faire dégager, qui met des bâtons dans les roues de cet homme-là qui aime profondément cette dame, hein, qui est ici, parce qu'il va faire sa déclaration, il a déjà fait, ou il va faire sa déclaration d'amour ici. De toute façon, que cette jeune personne-là, cet enfant-là, veuille ou non, de toute façon, ça se fera, ce mariage se fera, ça c'est clair, ce partenariat pourrait se faire, et il se fera malgré les difficultés, malgré les obstacles qui se trouvent à travers son chemin, il est sûr d'aimer, mais vraiment cette personne, vraiment. Donc là, malgré qu'on malgré qu'on cherche à le faire dégager de la famille, hein, j'ai envie de dire ici, eh bien, et elle se fait aider, cet enfant-là, ce jeune enfant-là, se fait aider par des amis, voyez, à faire jeter cet homme-là qui aime cette dame. Mais moi, je vais vous dire, hein, c'est pas une bonne personne. Cet enfant-là n'est pas une bonne personne. C'est vraiment le chétan, quoi. C'est machiavélique de faire des trucs comme ça. C'est machiavélique, diabolique, même j'ai envie de dire. Ici, elle va se retrouver dans un brouillard, alors, comme perdue, hein, comme perdue dans ses mensonges, dans ce qu'elle veut cacher. Hein. Et oui. On doute dès qu'on a le foyer, donc on veut construire un foyer officialisé, encore une fois, avec les roses, un bouquet de roses, un rendez-vous, voilà, et puis on va faire sa tenter sa chance, déclarer son amour, tenter sa chance, rendez-vous dans un parc ici, hein, ou ailleurs, sur un parking, comme vous voulez, dans un endroit assez cousu, assez chic, voilà. Ici, on me dit patience, ce n'est qu'une question de temps. Ce sera. Ah oui, c'est vraiment quelqu'un qui va avec. Qui parle avec. Qui est en symbiose entre la Terre et l'univers. Voilà. La Terre et l'univers. Voilà. C'est comme un pont qu'on franchit entre la Terre et l'univers et l'au-delà. Voyez? Il y a comme un pont là qu'il faut franchir. On me dit patience, hein. De toute façon, patience, ça va se faire. Il y a la chance, ouais, c'est celle-ci s'était retournée tout à l'heure. Il y a la chance qui est là pour vous et il y aura bien des nouvelles, un changement pour de la nouveauté ici, ça c'est sûr. Et oui, il y aura bien un changement pour nos amis poissons. Mais on parle beaucoup d'union, mariage, Pax en ce moment, de récolter les fruits de tout ce que l'on a semé, d'ombre, de lumière, du mal et du bien, d'ancrage, d'avoir les pieds sur terre. Voilà. Bon, pour les poissons qui ne cherchent pas l'amour, ça sert à rien de regarder le tirage, hein, je vous le dis. Voilà. Bon, on va continuer avec l'oracle des anges de l'amour ici pour voir un peu ce que ça nous dit. Qu'est-ce que ça va nous dire encore? Allez, pour nos amis poissons,
Côté sentimental, avril 2026, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Allez, hop. Ah, mon son de la terre. Allez. Là, je viens de me taper 8 km à pied. Ça use, 8 km à pied. Ça use sous le. Et j'ai déjà pris la douche. Et après, je vais me faire un bon petit plat. Et au pieu. Voilà, 2 cartes. On va en prendre 3. Allez. Allez, s'il vous plaît, merci, merci pour nous amener poisson pour avril. Si c'est le prix qui est déjà bien entamé. Mais bon. Est-ce qu'on en a un troisième? Allez, s'il vous plaît, merci. Nous amener poisson. Oh là, oh, allez, voilà, je vais prendre une seulement qui s'est envolée à 3 km au-dessus de la Lune. Cela, ça fait trop quand même. Allez. Du coup, on prend ça. C'est certainement lui. Voyez? Donc, si on vous fait une déclat, hein, chers amis célibataires poissons, si on vous fait une déclaration d'amour, une demande en mariage, on vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Voilà, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Voilà, amis poissons. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et oui, voilà, pensée positive. Attirez à vous les bonnes personnes, rien que les bonnes personnes. Codépendance, tiens, on l'avait. Attention, la codépendance aussi. On l'avait hier pour les anniversaires aussi. Les dépendances affectives affectent votre vie amoureuse. Attention à ne pas tomber dans la dépendance affective. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Oh, il peut y en avoir aussi qui ont de la dépendance sur autre chose, hein, du tabac, l'alcool, tout ce qui est chimique, j'ai envie de dire ici. Voilà, donc attention, attention, attention. Mais ça peut être aussi affectif. Codépendance affective affecte votre vie amoureuse, ça c'est certain, il ne faut pas tomber dans la codépendance non plus, être dépendant des autres, ce n'est jamais bon. Il faut aussi savoir se débrouiller par soi-même. Voilà. Mais restez optimiste, hein. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, car il y aura bien quelqu'un qui va arriver pour certains, certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, évidemment, certaines personnes ici. On va prendre une carte pour lire un peu ce que ça dit, ça. Un peu de manifestation alignée. Une carte de manifestation alignée pour voir. J'ai un travail qui me plaît. Bon, bah alors, ça c'est bien. Vous avez un travail qui vous plaît, chers amis poissons. Pour ceux qui ne travaillent pas, eh bien écoutez, il y a toujours quelque chose à faire, de toute façon, dans une maison. Donc, même si vous êtes au foyer, il y a toujours quelque chose à faire. C'est du travail aussi. Et ça vous plaît visiblement. Donc là, j'accepte d'abord de faire un travail intérieur sur moi-même. Donc voilà, il est question ici de faire un travail intérieur sur vous-même. Je vais rappeler les cartes, vous en faites pas. J'attire à moi des relations positives et constructives. Et oui, voilà, ici, il faut attirer le positif. Trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. S'il vous plaît, merci. Une à la fois, le poisson. Bah, j'en ai deux. Et là, on va prendre les deux. Alors, je me sens bien dans ma peau. Bah, écoutez, tant mieux. Et l'environnement dans lequel je suis m'inspire. Eh bien, écoutez, tant mieux.
Promenez-vous dans la nature, j'ai envie de dire ici. Ça va vous inspirer, hein, l'air frais. Et oui. Alors, on va lire un peu ce que nous disent ces cartes. Je vais mettre mes 4 yeux, évidemment. Allez. Voilà. Ok. Si je baisse le son, ça n'ira jamais. Donc vous n'allez pas m'entendre. Déjà que je parle pas fort, à skip. Ah, j'essaye de faire... je vous dis. Pas facile, pas facile. Alors, ici, nous avons la carte 15. Ok. 15. Ça nous dit, j'accepte d'abord de faire un travail intérieur sur moi-même. Alors, si tu as manifesté cela, bravo à toi. Tu as entrepris ce travail pour toi, sur toi du moins, qui t'a aidé à comprendre les parts de toi qui avaient besoin d'être guéries, mises en lumière et transformées. Si tu sentais que ton abondance était bloquée, on te dit que tout devrait se mettre en place ces prochaines semaines. L'univers te prépare quelque chose. Attention, les choses vont se mettre en place d'ici ces prochaines semaines. Ok. Alors, si tu n'as pas manifesté cela, eh bien, cette carte t'invite à entamer un travail sur toi. Il est temps de te responsabiliser dans les émotions, dans tes émotions, tes relations et tes réactions face aux événements. On te dit que tu es prêt ou prête, c'est une invitation à aller t'observer, à être honnête avec toi, à aller transformer ce qui doit l'être. Ce travail est nécessaire à entreprendre pour que tu puisses attirer à toi ce que tu souhaites le plus. Cela débloquera tes manifestations. Voilà. Attirez à vous, je vous ai dit, hein, attirez à vous les bonnes personnes. Faites les bons choix. Voilà. Ce que dit cette carte. Alors, le 17. Ok. Attendez, je vous lis ça tout de suite. Si tu as manifesté cela, donc j'attire à moi des relations positives et constructives. Ok. Ici, il sera question de construire son avenir, peut-être avec une personne ici. Donc voilà. Si tu as manifesté cela, tu attires à toi de nouvelles personnes. Il est temps de trouver un entourage qui te corresponde, avec lequel tu te sentes plus pas frustré, on va dire. Pas frustré. Il est possible que tu fasses des rencontres qui vont changer ta vie d'ici les prochaines semaines, des personnes auxquelles tu ne t'attendais pas. Eh bien, si vous avez manifesté cela, non seulement vous allez avoir une belle déclat, vous allez faire la connaissance de nouvelles personnes, amis poissons, et puis ça va partir sous la couette, hein, j'ai l'impression, cette affaire. Ça va partir sous la couette, tout ça. Si tu n'as pas manifesté cela, cette carte t'invite à observer les relations que tu entretiens avec les autres. Sont-elles à la hauteur de ce que tu attends? Tu cherches peut-être à te connecter à de nouvelles personnes en ce moment, des personnes plus alignées à ta vibration, avec qui tu partages des choses communes. On te demande d'observer ton intérieur, car ton extérieur est toujours le reflet de ton intérieur. Tes guides t'invitent à te remettre en question pour ta propre évolution. Voilà. Il s'agit ici de se remettre parfois en question. Et de regarder à l'intérieur de soi, au plus profond de soi, pour aligner, se connecter, j'ai envie de dire, à la source, ici, se connecter à la source, pour
pour se réaligner à vos propres vibrations, pour élever vos vibrations, en fait. C'est ce que je sens ici. La source est encore ici. On voit de l'eau, hein. Vous voyez? Ici, c'est la source des montagnes. Voilà. Ici, nous avons encore une chute d'eau, ici. Des montagnes. Vous voyez, ici. Mmh. Alors, un travail à faire sur soi, c'est-à-dire un travail de changement de comportement, peut-être aussi. Moins s'énerver pour des choses futiles. Vous voyez? Adopter une nouvelle manière de vivre, aussi une nouvelle façon de vivre ou de voir la vie autrement, de voir les choses autrement. Euh, Penser positif pour pouvoir manifester, enfin, il faut manifester des choses positives pour pouvoir les recevoir dans la matière aussi. Voilà, c'est ce que je sens ici. Hein. Rien qu'en observant les cartes ici. Et oui, je me sens bien dans ma peau ici, donc voilà. Hein, on va lire cette carte, donc 33, dit 33. Ça me fait penser à une pub, ça. Je me sens bien dans ma peau. Si vous avez manifesté cela, tu as manifesté une transformation physique ou un changement. On te dit que cela arrive. Ces prochaines semaines, tu vas retrouver un rapport au corps beaucoup plus sain, à l'alimentation également. Donc, attention à votre alimentation. Vous allez retrouver peut-être un corps svelte, hein, qui sait manger des graines comme les oiseaux. Ah là là, de l'herbe comme les vaches. Cela peut aussi concerner une pousse de cheveux plus rapide, une manifestation liée à ton poids. Ah ben voilà. Et ben pour ceux qui se sont amaigris beaucoup, 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 et bien voilà, il va y avoir une nouvelle montée sur la balance. Ah oui, vous allez monter sur la balance au lieu par exemple d'afficher 54 kilos, bah, vous allez en faire 63 en gros. Voilà. Augmenter votre poids, c'est important parce que si vous êtes trop mince, vous allez avoir une perte d'énergie. Donc voilà, faut pas être trop mince non plus. Faut être entre les deux, comme moi, svelte. Voilà. Si tu n'as pas manifesté cela, attention, hein, si vous n'avez pas manifesté cela, cette carte peut indiquer plusieurs choses, notamment que tu as perdu de l'estime de toi récemment à cause d'un événement ou d'une personne, que tu ne te sens pas bien dans ton corps, que tu as un rapport au corps malsain. Tes guides t'invitent à te reconnecter à ton corps de façon saine, avec, par exemple, le yoga, la méditation, la danse ou tout autre travail d'ancrage et de reconnexion au corps. On avait vu l'ancrage dans Mademoiselle Lenormand, là, hein, qui est ici. On avait vu quand même le manque d'ancrage qu'il y avait. Ouais, voilà. Il y avait un manque d'ancrage. Eh bien, écoutez, ben, il est important d'avoir un corps, un esprit sain, pardon, dans un corps sain, comme je dis toujours. D'avoir la paix du cœur et de l'esprit, c'est important. Alors, l'environnement dans lequel je suis m'inspire. Eh bien, écoutez, c'est ce que moi également je viens de faire. Hein. J'ai été me promener, j'ai touché un marronnier ou un chêne. Je- Non, c'était un chêne immense, énorme. Et je pense qu'il avait plus de 100 ans, ça c'est sûr. Il avait une croix marquée en rouge.
dessus. J'espère qu'ils ne vont pas la battre quand même, ce chêne là, parce que vraiment il est magnifique. Magnifique. Alors, et en plus il était autour d'une petite chapelle de Maman Marie qui est par chez nous, donc voilà. Donc ici, la une. Oh, bah, écoutez, la une. La une, elle est où la une? Sur la téloche? Ah non, mais je la regarde pas. Ça fait 6 ans que je ne la regarde plus la téloche. Alors, d'ailleurs ma télé est foutue, donc je ne pourrais pas la regarder, la pauvre. L'environnement dans lequel je suis m'inspire. Ok, si tu as manifesté cela, si tu as manifesté cela, donc on te dit ici que ce que tu as manifesté quant à ton environnement, donc entre parenthèses, lieu de vie ou relation, arrive pour toi. Donc si tu as bien manifesté cela, ça arrive pour vous. D'ici les prochaines semaines, tu devrais recevoir des signes, entre parenthèses, un déménagement, une mutation, un nouveau cercle amical, point d'interrogation, fermée parenthèse. Sois attentif ou attentive, tu es prêt ou prête. Voilà. Alors, si tu n'as pas manifesté cela, tu es peut-être dans une situation actuellement où tu manques d'inspiration quant à ton environnement extérieur. Cela peut concerner un lieu de vie comme des relations autour de toi. Il est peut-être temps de changer d'endroit et de fréquentation. Tu arrives dans une période de ta vie où tu as besoin d'être plus aligné à ton extérieur. C'est le moment. Qu'est-ce qu'on dit ici? Alors, un bol d'air, on va se promener, on prend l'air. Et voilà, c'est reparti pour un tour dans les énergies. Alors, on va ranger un petit peu cela. Qui est... oui, alors. Donc, vous avez compris, hein? Les questions ici de reprendre un peu de poids pour ceux qui de prendre soin de son corps, de prendre un peu de poids si vous avez perdu du poids assez conséquent, de faire du sport, du yoga, ce que vous voulez, prendre l'air, promener, voilà. Pour nos amis poissons ici, profitez du beau temps, donc il est temps, et puis vous allez avoir une déclat d'ici peu de temps d'une personne ici, peut-être une déclaration d'amour, vous inviter au restaurant, vous inviter à dîner, vous voyez. Ah, soyez optimiste pour les célibataires ici, hein, on me dit c'est peut-être lui ou elle, hein, finalement, qui va arriver dans votre vie si vous avez une personne en tête, là. Euh, c'est ce qu'on me dit ici. Donc, j'en suis à 48 minutes. Oh, mais c'est... vraiment, c'est... J'arriverai jamais à faire moins d'une demi-heure. C'est impossible avec ça. On va prendre une carte message de vie pour terminer ce tirage. Allez, on en a une ici. Je suis libre. Voilà, vous avez votre libre arbitre, hein, évidemment. Hein. C'est pas obligatoire de faire ce que je dis dans les prédictions que je fais pour mes poissons. Vous avez totalement votre libre arbitre dans vos décisions et vos choix amoureux. Alors, à partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. Je suis à l'écoute de mon cœur. Le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. Voilà. Écoutez votre cœur, écoutez votre petite voix intérieure.
Hmm. Votre première intuition est toujours la bonne. J'ai toujours dit, première intuition est toujours la bonne. Allez, on en prend une dernière. Si elle veut bien venir, celle-ci. Et puis après, ben, ça sera la fin, hein, ok, du tirage. Oups! Attendez, je suis en train de tout dézinguer. Oh, punaise. Je suis trop brutale avec mes cartes. Elles sont longues. Elles sont longues. Très très longues. Allez, une dernière pour nos amis poissons. Voilà. Bien, merci. Merci, merci. Dis donc, nous avons, du moins, faire confiance. Confiance, confiance. Ah, ça me fait penser à un film, ça, je sais plus lequel que c'était, mais il y avait ça dedans. Je vis avec légèreté toute situation. Je dédramatise et j'avance avec humour. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Un peu comique sur les bords, c'est moi. Je reste en harmonie, peu importe ce qui arrive. Je ne me laisse pas entraîner dans le jeu de la personnalité qui me dit de paniquer ou de me fâcher. Je lâche prise, j'accueille et je reste en lien avec Dieu. J'accrois ainsi mes forces spirituelles intérieures. Voilà, chers amis, poissons. Faut pas rentrer dans l'art des gens. Ouais. C'est zen, zen, zen. On va prendre une prière de l'archange Michael pour clôturer tout ça aussi. Allez, une prière. Voilà. Nouveau départ et recommencement. Ah, eh bien, chers amis poissons, tout va bien. Alors, la prière, nouveau départ et recommencement, hein, je vous mens pas, c'est marqué, mais vous le voyez à l'envers, donc c'est pas grave. Avec l'archange Michael, hein, qui vous dit « Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. » Je vous ai dit, il va y avoir des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, ici. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Il y a bien un changement qui arrive pour vous ici. Voilà, amis poissons. Il y a du changement dans l'air. Il y a du changement dans l'air. Je vais changer d'atmosphère. Je suis gay, je suis pas laid. Ou j'en ai pas laid. Ou je dirais que je suis joyeuse. Mais j'en ai pas laid. Ah, et tout ce que je veux, c'est un bol d'air. Voilà, voilà, pour la terminaison. Allez, chers amis, poisson, votre tirage est terminé au bout d'une heure, bien évidemment, comme d'hab. Ça change pas. Voilà, donc on va faire un petit réglage caméra. Hop, et là. Et me revoici, me revoilà. J'enlève mes quatre yeux là. Attendez. J'enlève mes quatre yeux. Et puis j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, mes poissons, attention, faites-vous beau, belle, prenez soin de votre corps, soyez svelte, beau, belle. On se met sur le 31, 32, même s'il faut. Et puis, ben, on va à la rencontre de nouvelles personnes, on fait de nouvelles connaissances, et voilà. Ah, et puis, bah, tout baigne, hein, tout baigne. Il n'y a plus qu'à après. Si vous avez une décla, si vous recevez une décla, si vous avez un rendez-vous avec un crush, un sandwich, ce que vous voulez, un moule frite, eh bien, écoutez, ben, que bien vous fasse, voilà, comme dirait Boniface. Et puis, bien, je vous souhaite tout l'amour dans votre vie, tout le bonheur dans votre vie, évidemment, pour ceux et celles qui vont faire cette fabuleuse rencontre. Et ne tenez pas compte de ce qui se cache, qui se trame derrière votre dos concernant la famille, les enfants, les mioches.
Les enfants et tout, ne faites pas attention à ce qu'on pourrait faire, parce que de toute façon, le bien l'emporte toujours sur le mal et le sombre et l'obscur. Voilà, la lumière triomphe sur l'obscur. Voilà, toujours, toujours, toujours. Allez, je vous souhaite un excellent week-end. Euh, voilà, et puis je vous fais de gros bisous et surtout n'hésitez pas à partager pour plus de visibilité. Si vous voulez commenter, vous pouvez commenter, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait sur la chaîne de P Studio 59. Et n'oubliez pas les petits pouces. Merci, merci. Ciao, ciao. Bye bye. À très bientôt pour un prochain tirage.